Coucou les amis, ah ben voilà, encore un ami qui est parti. Herbert Léonard. Salut les amis, bienvenue dans votre dose quotidienne de vérité qui pique. Aujourd'hui, on va parler d'Herbert Léonard, ou plutôt de son fantôme, qui hante encore les confessions de sa veuve Cléo. Parce que oui, après des décennies à fermer les yeux, Madame a décidé de les rouvrir. Et autant vous dire que ça pique plus qu'un lifting raté. C'est Nina Dubois, votre guide dans ce monde où l'amour rime avec arrangement. Alors, accrochez-vous, ça va tanguer plus qu'un slow d'Herbert dans une boîte échangiste en bout de course. Au menu, du romantisme de façade, des petites trahisons bien juteuses, et un couple qui avait visiblement le même concept de fidélité qu'un gouvernement en fin de mandat. Let's go. Alors, Herbert Léonard, c'est quoi le délire? En gros, le mec chantait pour le plaisir et quand tu m'aimes, pendant que Madame Cléo restait planquée dans l'ombre à tricoter des mouchoirs pour essuyer ses larmes. Sérieux. On dirait un scénario de téléfilm M6 où le héros est un dragueur en costard qui finit par se faire pardonner avec une chanson ringarde. Mais attendez, c'est pas tout. On va décortiquer ça comme un détective privé qui bosse pour Closer avec un budget de 5 €. D'abord, Herbert, le lover officiel des années 81. Le mec vendait du rêve avec ses slows dégoulinants de romantisme et pendant ce temps, il collectionnait les groupies comme un gamin collectionne les cartes Pokémon. Et ça, mes amis, c'est aussi crédible qu'un politicien qui promet de baisser les impôts sans se marrer. Cléo, elle, jouait la femme invisible. On lui a dit « pas de photo avec lui, ça fait fuir les fans en chaleur ». Du coup, elle est restée à la maison pendant qu'il faisait des duos avec tout ce qui bougeait. Respect ou masochisme? On vote à la fin. Ensuite, les infidélités version assumée. Cléo balance. J'ai fermé les yeux. Franchement, on dirait une pub pour somnifères. Vous aussi, dormez tranquille pendant que votre mari fait des heures sup avec une inconnue. Et elle ajoute qu'elle allait voir ailleurs quand elle n'était pas contente. Sérieusement, ces deux-là vivaient dans un open bar sentimental. Elle flingue quand même les maîtresses un peu trop collantes en mode « des cerveaux légers ». Ça vient d'une meuf qui a laissé son mec jouer au Casanova pendant 50 ans, alors niveau légèreté, on est sur un match nul. Et pour finir, les fois où ça a dérapé. Cléo dit « j'ai moins aimé les liaisons longues, ça abîmait le couple ». Traduction. Trompé. Ok, mais pas trop fort, sinon ça fait désordre dans l'album de famille. Si vous voulez mon avis, leur mariage, c'était un contrat tacite. Fais ce que tu veux, mais ramène pas le bazar à la maison. Mais bon, maintenant qu'il est parti, elle peut enfin dire « pour le plaisir, c'était bien. Pour le reste, on repassera ». Bref, Herbert, Léonard et Cléo, c'est l'histoire d'un chanteur qui faisait chanter les chœurs et hurler les principes. Un vrai chef-d'œuvre de romantisme hypocrite. Alors, si t'as ri ou si t'as envie de brûler un disque d'Herbert, balance un pouce ou un commentaire, on s'en fout, fais quelque chose. Et abonne-toi, parce que la semaine prochaine, on remet ça avec une star qui confond sa vie avec un épisode de Confessions intimes. À plus, les guignols.